Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour une vidéo où je vous présente les 10 ancêtres de ma pile à lire. C'est vrai que en voulant faire cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais énormément de livres que j'avais dans ma pile à lire depuis, je crois, 2018. En fait, pour être complètement transparente avec vous, j'ai déjà fait cette vidéo. Le seul truc, c'est que j'ai tourné la vidéo, mais que j'ai oublié de changer le côté en fait pour filmer. Donc en fait pendant les 15 ou 20 minutes où j'ai parlé, et ben vous aviez vu sur ma cuisine et pas sur moi. Donc ben j'ai plus qu'à tout recommencer, c'est pas grave. Et j'ai la même chose avec le prochain point lecture que vous verrez où j'ai fait la même bêtise. Enfin, quand on n'est pas fut-fut, hein, et ben on recommence. Voilà. Donc tout d'abord, c'est un livre que j'ai dans la pile à lire depuis sa sortie. Si je dis pas de bêtises, je sais même pas que j'avais déjà mon fils, ou alors il était vraiment petit. Il s'agit de Nos faces cachées de Amy Harmon, donc aux éditions Robert Laffont. Il est sorti en 2015. Donc effectivement, mon fils avait 1 an, même pas quand je l'ai eu. Il avait fait énormément parler de lui et il est même en rupture de stock dans beaucoup de bibliothèques, de librairies. Et je l'avais trouvé chez mes beaux-parents au Plessis-Belleville. C'est un petit village de Picardie à la frontière avec l'Île-de-France. Et en fait, j'avais été super heureuse de le trouver dans le Leclerc culturel. Et je l'avais immédiatement acheté en me disant au moins je l'ai, je vais pouvoir vite le commencer. Voilà, mon fils bientôt va finir par rentrer au lycée que je l'aurais toujours pas lu. J'exagère légèrement, il est au CE2. Mais bon, voilà, ça fait quand même 8 ans que je l'ai dans ma pile à lire et que je ne l'ai toujours pas lu. Je sais pas en fait ce que j'attends. Pour être sincère, j'ai déjà commencé plusieurs fois et à chaque fois, j'arrive pas à me lancer dedans. Mais je me dis que je vais peut-être me motiver. Dans les prochains mois, je vais devoir être hospitalisée entre 5 et 10 jours afin d'essayer de diminuer les douleurs de ma fibromyalgie. Donc au final, je vais être hospitalisée et je me dis que j'allais emmener avec moi pas mal de livres qui sont dans ma pile à lire depuis longtemps. Et comme ça, j'aurai pas trop le choix que de lire parce que j'ai pas l'intention de prendre la télé. Et je pense clairement prendre celui-là. Voilà, donc on verra. Je sais juste que ça parle... Pardon. Je sais juste que ça parle des États-Unis du 11 septembre. Un conte moderne qui nous rappelle qu'il existe un peu de belle et un peu de bête en chacun de nous. Donc voilà, je ne sais pas qu'il en est, mais j'ai entendu que du bien. Comme vous, j'imagine. Ensuite, celui-là, je l'avais trouvé à Nouz. Il y a aussi Belle Lurette. Je crois que je connaissais pas encore l'autrice au moment où je l'ai acheté. Et entre-temps, j'ai découvert l'autrice et depuis, j'ai presque tous ses romans. Et je n'ai pas lu son tout premier roman qui est Un merci de trop. En plus, moi qui est assez psychorigide, c'est le seul livre que j'ai en grand format. Mais si un jour je le trouve en format poche, je l'échangerai parce que j'ai tous les Karen Ponte en format poche. Bref. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, ce roman, mais je sais juste que voilà, c'est du Karen Ponte, j'adore Karen Ponte, et j'adore découvrir les premiers romans pour voir un peu l'évolution ou pas qu'il y a eu, et donc voilà, je suis assez curieuse, mais il est dans la pile à lire depuis super longtemps, et pourtant il est super fin, il fait 280 pages, enfin, je pense clairement que je pourrais l'en sortir, mais je ne sais pas pourquoi, ça n'a toujours pas été fait. Ensuite, celui-là, c'est pareil, je me demande si j'habitais encore à Nice, ça c'est sûr, parce que je m'en souviens. Il date de 2013, donc j'ai dû l'acheter dans les mêmes environs, 2015 je pense. À l'époque, c'était sur vente privée ou quelque chose comme ça. Il y avait souvent, peut-être encore maintenant, mais maintenant je suis devenue raisonnable. Il y avait les ventes Michel Lafon et donc je m'étais acheté plusieurs romans. Je les ai tous pas lus. Mais je les ai tous finis par les vendre au final en faisant entrer dans mes piles, dans mes pales en général. Sauf celui-là, je ne sais pas pourquoi, celui-là je n'ai jamais réussi à le vendre, mais je n'ai jamais réussi non plus à le lire. Donc c'est Pardonne-lui, ça parle, si je dis pas de bêtises, aussi de la Seconde Guerre mondiale, où il va y avoir, une protagoniste va faire la rencontre d'une personne qui a fait le mal dans la Seconde Guerre mondiale. Je n'en sais pas plus, je sais juste que Fiona de la chaîne Pretty Little Books l'avait adoré. Et en fait, tous les romans qu'elle aime, je les ai adorés aussi. Et donc, celui-là, j'ai peur de passer à côté de quelque chose. En fait, c'est souvent ça dans mes piles à lire. C'est que je suis pas motivée à les lire, forcément. Mais j'ai pas envie de les enlever de ma pile à lire parce que je me dis, si je les enlève, je vais risque de passer à côté de quelque chose.
Et au final, je les lis pas, et le temps passe, et d'autres livres arrivent dans ma pile à lire. Enfin, c'est un cercle sans fin, cette histoire. Mais bon, peut-être que, voilà, il fait 470 pages. Et voilà, je vais peut-être un jour me challenger. Je pense que je vais finir par me challenger. Et il n'y a que ça qui marche avec moi, me challenger. Ensuite, celui-là, c'est La part des flammes de Gaël Nohan, dans les éditions Le Livre de Poche. Pareil, lui, je crois qu'il a fait les deux... Voilà, mais il a fait tous mes déménagements. Il date de 2016, je l'ai acheté à sa sortie. Il a fait plusieurs déménagements, il est même abîmé alors qu'il n'a pas été lu. Ça, c'était, je ne sais plus son nom, qui en avait parlé il y a de très très longtemps. Et je m'étais dit, ouais, j'ai sûrement adoré. Moi, j'adore les livres où il y a des secrets, où il y a de l'historique, où on apprend des choses. Et là, c'était clairement ce qui allait se passer. C'était tout l'incendie, en fait, au bazar de la Charité. Qui est un peu l'histoire principale, en sachant qu'il va se passer pas mal d'autres choses. Et je m'étais dit que ça allait certainement me plaire. En plus, Gérard Collard en avait parlé, et j'aime beaucoup, en fait, les livres que Gérard Collard vous présente. Et ben voilà, en fait, entre-temps, j'ai eu plein d'autres soucis personnels dans ma vie, des problèmes de santé, etc., etc. Et donc, maintenant, je suis plus partie sur du feel good, des choses légères, comme vous pouvez le voir sur mes différents points lecture. Et comme vous allez le voir dans les prochains livres qui arrivent, les autres, c'est souvent des livres où c'est très profond, où il y a vraiment des choses qui ont existé, du malheur et tout. Et je me lance beaucoup moins dans ce genre de roman. Donc voilà, il faudrait vraiment que je m'y relance. Donc celui-là me tente toujours, mais voilà. Celui-là, il a fait le tour de la blogosphère, de la booktubosphère, de tout ce que vous voulez. C'est Le Chant du Rossignol de Christine Hannan. Pareil, je l'ai acheté à sa sortie, ou mon mari, je ne sais plus, me l'a acheté à la sortie de ce roman parce que j'en avais entendu énormément bien, dont Little Pretty Books, Fiona, on avait parlé. Donc en 2017, donc pareil, il a fait tous mes déménagements, ce roman, et au final, il est toujours pas sorti de ma pile à lire. Pourtant, je sais qu'il va me plaire, mais le fait que ça parle de la Seconde Guerre mondiale, qui fait presque 700 pages, c'est ce qui fait que je n'ai jamais réussi à me lancer dedans. Là, pour la petite histoire, c'est l'histoire de deux sœurs, une qui va rentrer dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, et une qui va plutôt... pour sauver sa fille, je crois, essayer de survivre et d'accepter les nazis, on va dire, dans son village. C'est à peu près ce que j'ai compris de l'histoire, mais bien sûr, avec 700 pages, ça ne résume pas du tout le livre. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, mais je n'arrive pas à le sortir pour les mêmes raisons que tous les autres, en fait. Ensuite, j'ai dit Tolu, que je suis chez moi, de Carole Rivka Brunt. C'est pareil, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus, c'était quelque chose avec citron, mais je ne sais plus, lemon quelque chose, je suis désolée, qui avait parlé de La part des flammes, qui avait parlé de ce roman, et après plein d'autres personnes en avaient parlé, et je m'étais dit pourquoi pas. Donc là on est en 1987, donc l'année de ma naissance, et en fait on va faire la rencontre d'une adolescente qui va perdre son oncle, je crois, ou son parrain, qui est mort du sida. Et bien évidemment, à cette époque-là, on ne sait pas encore comment... on ne sait pas tout ce qu'on sait sur le sida à l'heure actuelle. Et elle va découvrir que son parrain avait un amoureux. Et voilà un peu pour l'histoire. Donc, ils disent que c'est un roman d'apprentissage bouleversant, chronique des années sida vue par les yeux d'une adolescente. Dites-au-loup que je suis chez moi relève un auteur à la plume sensible et puissante. Voilà, c'est exactement les mêmes choses que les autres. J'ai eu ma période où je voulais des livres qui me bouleversent, où je voulais des livres où j'apprenais, voilà. En fait, je sais que mes livres coup de cœur, c'est des livres comme ça. Mais je n'arrive plus à me lancer dans ce genre de lecture. Et je ne sais pas pourquoi. Enfin, si je sais pourquoi, voilà, comme je vous l'ai expliqué. Mais pourtant, je sais que je passe à côté de pépites et ça m'énerve. Vraiment. Ensuite, j'ai Le Cercle littéraire des amateurs d'éplucheurs de patates, aux éditions 10-18 de Marie-Anne Schaeffer et Annie Barrow. Celui-là, je l'ai aussi depuis des belles lurettes. Je m'en souviens que c'était pour mon anniversaire, donc il est sorti en 2014, je dois l'avoir depuis 2015-2016. Je l'avais, mon mari, pour mon anniversaire. Donc c'était il y a au moins 8-9 ans. Son anniversaire, c'est aujourd'hui. Bon, du moment où vous voyez cette vidéo, ça ne sera pas aujourd'hui. Hein. Donc c'est le 16 mai. Et en fait, il m'avait offert 4 ou 5 livres que je voulais absolument, dont celui-là. Et à chaque fois, il me dit mais en fait, tu le voulais, mais tu l'as toujours pas lu.
Et ouais, et ouais, et ouais. Pourtant, celui-là, je sais que c'est un roman épistolaire et qui pourrait faire énormément, qui pourrait peut-être aussi me plaire. Mais celui-là, autant j'entends beaucoup, beaucoup de bien, autant des fois j'entends des gens qui n'ont pas forcément apprécié. Et j'arrive pas à me lancer dedans. Donc voilà, il faut vraiment que je me booste. En parlant d'anniversaire, mon mari m'avait également offert la trilogie de l'Arabe du futur de Riyad Satouf. Donc c'était dans un coffret, il y avait le tome 1, 2 et 3 ensemble. Et je n'ai toujours pas lu aucun des tomes. Alors je crois qu'ils sont au tome 6 maintenant, ou peut-être même plus, je ne sais plus. Et pourtant c'est une BD, donc en fait c'est censé se lire vite. Mais c'est vrai que les illustrations me plaisent pas plus que ça. Pourtant en plus j'ai des jolis petits cadeaux que j'avais eu avec. Et je ne sais pas pourquoi je me suis jamais lancée dedans. Et j'ai la même réflexion à chaque fois. Surtout qu'il se voit bien dans mon rayon BD. Il me dit non mais tu l'as toujours pas lu Non. Et à chaque fois je dis non mais bientôt. Ça doit faire des années que je dis ça. Pareil, il a fait tous mes déménagements au point que même le coffret a été abîmé et que je l'ai jeté. Donc voilà, il faut absolument que je le lise en fait. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je le lis pas parce que ça je sais que ça pourrait être un truc que je lirais assez vite quoi. 158 pages en BD, ça se lit aller en 1 voire 2 heures avec des pauses quoi. Mais je n'arrive pas à le sortir. Ensuite, Carnaval de Ray Célestin. Ça pareil, j'en avais énormément entendu parler par Myriam. Je ne sais plus son nom. Je la suis encore actuellement, mais je n'ai plus, là, ça vient plus. Je suis désolée. Donc pareil, 2016, il est sorti, donc j'ai dû l'acheter dans ces environs-là aussi. Je vous ai dit que 2018 en début de vidéo, mais en fait c'est beaucoup des 2016 que j'ai acheté. À cette époque-là, en fait, j'étais beaucoup moins dans la retenue. J'ai acheté tous les livres que je pensais aimer, et au final, maintenant, j'ai appris de mes erreurs, et j'ai tellement de livres dans ma palle que maintenant, je réfléchis beaucoup avant d'acheter. Je suis pas quelqu'un qui explose mes bibliothèques parce que voilà, je sais que lire les livres, enfin que les livres qui traînent, moi ça me fait mal au cœur. Après j'ai plus de 70 livres dans la pile à lire, c'est pas comme s'il m'en restait 2, donc j'ai de quoi faire. Donc là on est en 1919, on est dans la Nouvelle-Orléans et c'est un thriller. On baigne dans une ambiance tabasco, Vendoux, ségrégation, jazz, alcool et bordel. Donc voilà, c'est un roman historique sur fond de thriller. Celui-là, à de nombreuses reprises, j'ai hésité à l'enlever. Vraiment, de ma palle, au moins 3-4 fois, j'ai hésité. Voire même plus, peut-être. Et je ne l'ai pas fait. Mais encore actuellement, en vous en parlant là, je me demande si je vais pas l'enlever de ma palle. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu, si je dois l'enlever ou pas de ma palle, ce que vous en avez pensé. Parce que je pense qu'il manque... De tous ceux que je vous ai présentés, il y en manque un encore que je vous ai pas présenté, c'est celui qui me fait le moins envie, vraiment. Mais pourquoi pas, je sais pas. Vraiment, celui-là, je mets un gros point d'interrogation parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si je le lirai ou pas un jour. Et le dernier qui m'a fait aussi, j'avais tellement envie de le lire, c'est La perle et la coquille de Nadia Hachimi, qui est le prix des lectrices 2016, donc encore en 2016. Et donc là, on est à Kaboul en 2007 quand les talibans font la loi. Et en fait, on va parler d'une petite fille de 10 ans qui va être obligée de se travestir pour pouvoir un petit peu avoir de la liberté parce que les petites filles n'ont pas le droit de vivre. Et en fait, elle va devoir, jusqu'à ce qu'elle soit en âge de se marier. Donc avec ses cheveux courts vêtus comme un garçon, elle jouit d'une liberté qui va la transformer à jamais. Donc j'ai tellement envie, et j'adore Khaled Hosseini, et il a émis ce magnifique conte familial reflète à merveille les combats des femmes afghanes d'hier et d'aujourd'hui. Et je sais que je vais l'aimer aussi ce roman, mais pour les mêmes raisons que tout ce que je vous ai cité avant, je n'arrive pas à le sortir de ma palle. Et pourtant, combien même je sais que je vais l'apprécier et l'aimer, mais voilà, il fait 600 pages, c'est pas... Voilà, les sujets qui vont être abordés sont des sujets durs. Et voilà, donc je sais pas, il faut vraiment que je me motive à tous les lire parce que j'ai des sacrées pépites, je pense, dans ma pile à lire qui m'attendent. Et c'est vrai que maintenant, je suis plus à lire les nouveautés au lieu de lire ce qui traîne dans ma pile à lire. Et pourtant, je suis persuadée que je passe vraiment à côté de quelque chose. Donc voilà, j'attends vraiment vos conseils pour que vous me disiez si vous avez lu un de ces romans et ce que vous en avez pensé. Et peut-être que je pourrai le lire prochainement. De toute façon, je referai une vidéo avec les livres qui m'accompagneront à l'hôpital. Je me ferai un petit challenge, je pense, quand je serai à l'hôpital parce que j'aurai pas d'enfant, j'aurai pas de mari, j'aurai pas de ménage à faire.
j'aurai pas de chien à promener. Je suis en train de regarder mon chien en fait là, vous devriez voir la position qu'il a pour dormir. Je sais pas, je sais pas comment il fait pour dormir là-dedans. En fait, mes parents lui ont offert vous savez, les gros coussins tout doux là, et depuis il passe sa vie là-dedans et il n'entend même rien. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez, et je vous dis à très vite. Ciao!